Bonjour et bienvenue dans le Parti Cycle sur Motors TV. Je suis très content de vous accueillir alors en léger différé en direct du salon Intermot de Cologne en Allemagne. Si. Et normalement vous devriez passer une bonne petite demi-heure en notre compagnie parce qu'on va découvrir toutes les dernières nouveautés des constructeurs mais aussi pourquoi pas des équipements, vraiment tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce que vous avez envie de savoir, c'est tout de suite. Chez Kawasaki, toujours, non loin de ma nouvelle Z1000SX, eh bien cette nouvelle Ninja 650. Bye bye le R6F. Voici la nouvelle Ninja 650. Alors Ninja, c'est pour vraiment caractériser son âme sportive. Hein. En fait, c'est comme la petite sœur de la ZX10, d'après ce que nous dit le marketing Kawasaki. Vous remarquerez qu'elle a désormais des demi-guidons rehaussés au-dessus du T supérieur. Elle a une selle qui a été abaissée à 790 mm alors que la précédente R6F était à 805 mm. Elle a une bulle réglable sur 3 positions. Bon, il faut des outils en revanche. Elle a une toute nouvelle instrumentation qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de la nouvelle Z1000SX. Elle a aussi le Shift Light comme la Z1000SX avec l'aiguille qui vire au rose et puis au rouge, très original. Elle a les 2 leviers réglables, ça c'est bien aussi pour convenir à tous les gabarits. Alors pour concevoir ce nouveau modèle, Kawasaki a fait la chasse au poids. Ça aussi c'est intéressant, notamment pour les petits gabarits. C'est-à-dire que par rapport à l'ER6F, la Ninja a perdu 19 kg. On est maintenant à 193 kg à sec, au lieu de 213 à peu près. Alors ces quelques 19 kg ont été gagnés notamment par la modification du cadre, nouveau cadre treillis tubulaire, ainsi que du bras oscillant et les jantes. Enfin, parlons moteur bien sûr. C'est toujours le bicylindre 649 cm3 que l'on connaît sur l'ancienne ER6F et l'ancienne ER6. Au passage avec Euro 4, il a perdu 3 chevaux dans la bataille. Il est passé de 72 à 69 chevaux. En revanche, ce que Kawasaki nous indique, c'est que la courbe de couple à mi-régime est bien plus importante. Donc plus d'agrément aux vitesses usuelles quand on en a besoin. Alors peut-être un tout petit peu moins puissant, mais ce moteur est censé consommer moins que le précédent. 8% de moins, c'est ce que nous dit Kawasaki, mais on verra ça bien sûr quand nous l'aurons en test très bientôt. Autre modification, c'est au niveau de l'échappement. Alors il est toujours en position latérale basse bien sûr, mais c'est plus tout à fait le même. Autre grosse modification, c'est au niveau de la suspension arrière. Le mono-amortisseur a disparu du côté gauche et vient maintenant se placer en position horizontale sous la moto, un schéma classique avec biellette, donc désormais qui promet un meilleur confort et une meilleure efficacité. Alors un petit détail, comme sur la Z1000SX qui devrait être appréciable, c'est l'apparition d'un embrayage assisté qui va réduire l'effort au levier et aussi jouer la fonction d'anti-dribble. Et puisqu'on parle de la boîte, du passage des rapports, désormais, l'indicateur de rapport engagé est présent sur le nouveau tableau de bord. Bon alors entre vous et nous, forcément on se doute que si le R6F disparaît, le R6N va disparaître aussi. Normalement, quelques photos circulent déjà d'une Z650, mais bon, on ne vous en dit pas plus. Toujours est-il que cette Ninja 650 sera disponible dès le mois de janvier, un tarif annoncé autour de 7 500 €. Jolie nouveauté cette année à Intermot 2016 donc pour Ducati avec cette Super Sport 939. Alors c'est un modèle vraiment tout nouveau qui se veut polyvalent, qui se veut facile, accessible, on va en reparler. Elle profite du bicylindre de 937 cm3 inauguré par l'Hyperstrada en 2016. 113 chevaux, 97 Nm de couple ou presque, un moteur quand même plutôt vif. Il y a aussi une boîte de vitesse avec un embrayage assisté qui fait office d'anti-dribble, ce qui devrait quand même méchamment simplifier les choses, notamment en ville, puisque c'est une polyvalente, dit-on chez Ducati. Dernière évolution du cadre treillis porteur, qui est vraiment une spécialité de la marque. Pour autant, donc, je vous l'ai dit, elle se veut polyvalente, avec notamment une position pas mal, demi-guidon légèrement surélevé,
Et c'est vrai que regardez, on se retrouve quand même avec le dos plutôt droit, on a une position qui n'est pas si désagréable. C'est vrai qu'on peut commencer à s'imaginer peut-être se balader même en ville et pas seulement sur les départementales ou sur les autoroutes. C'est vraiment une bonne nouvelle pour ce type de moto. Elle propose alors pas mal de choses évidemment, et notamment beaucoup d'assistance à la conduite, beaucoup de tout ce qui se fait aujourd'hui. On parle notamment de mode cartographique, etc. Alors, il y a 3 modes en l'occurrence qu'on peut complètement personnaliser. Et si on a envie de prendre la route, on peut le faire parce que figurez-vous qu'elle bénéficie même d'une bulle réglable en hauteur, ce qui est plutôt rare. Sur une sportive, la selle, vous l'avez vu, c'est pas très haut, 81 cm, évidemment, faut pas être trop petit non plus, mais c'est vrai que ça la rend assez polyvalente. Pour ceux qui l'auront noté et qui sont attentifs, vous verrez que la face avant ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a déjà vu dans les Panigale et notamment avec des feux de jour à LED et ces feux très fins, une face avant très agressive, très sportive, c'est ce que voulait Ducati pour cette moto. Super Sport, c'est son nom, on le rappelle. Un écran LCD en guise de tableau de bord et de compteur. Full LCD, donc là, il n'y aura absolument aucune aiguille sur ce tableau de bord, je vous le garantis. Et puis, Ducati a pensé à faire une version Super Sport qui se trouve juste à côté sur le stand. On va essayer de s'y glisser. Regardez, hop, et voilà, elle se trouve ici. La Super Sport S. Et donc celle-là bénéficie de soins particuliers, c'est-à-dire fourche Öhlins à l'avant en lieu et place de la Marzocchi de 41 mm qu'on trouve sur la Super Sport traditionnelle. Un combiné arrière, là aussi Öhlins, alors que sur la version plus traditionnelle, c'est du Sachs. On trouve notamment des éléments en carbone comme le garde-boue à l'avant. Et puis, alors sur celle-là, évidemment, ils ne l'ont pas installé, mais on la verra un petit peu plus tard. Un capot de selle qui peut être installé pour la rendre encore plus sportive, cette moto. Une moto qui peut être équipée de 2 packs, alors un pack sport et un pack touring. Ça renforce encore cette idée que c'est une moto polyvalente, effectivement. Et en termes de tarifs, on est à 13 190 € pour la Super Sport d'entrée de gamme qui se trouve là. Et puis, on monte à 1 500 € de plus pour la S rouge. Et si vous voulez vraiment le must du must, eh bien vous prenez la Super Sport S blanche silk pour 94 890 €. 14 890 €, c'est déjà pas mal Eric, à partir de novembre. Vous avez tout là, normalement. Et sinon, si vous en voulez encore, motoservice.com bien sûr. Donc 5 ans après sa dernière CBR, Honda nous présente enfin une nouvelle version de la CBR 1000, la Fireblade. Donc un véhicule qui change pas forcément énormément au niveau de la ligne, mais finalement c'est une toute nouvelle moto. Rien qu'au niveau du moteur, 4 cylindres en ligne toujours, il gagne 11 chevaux à 146 kW, donc une puissance qui est aussi beaucoup plus exploitable avec l'arrivée de gestion électronique du moteur, avec anti-patinage et également tout un travail sur l'équipage mobile, sur les pièces internes qui ont permis de gagner 2 kilos. C'est un nouveau châssis, retravaillé totalement. Il enserre le moteur, un châssis aluminium bien sûr. Le poids total gagné est de 15 kilos, ce qui est quand même très important sur ce type d'engin qui va passer sous la barre des 200 kilos. Il y a 2 modèles ici, il y a l'ASP et l'ASP2 qui sont des versions, une version plus destinée à la compétition qui change uniquement sur un problème de cartographie moteur, une culasse avec des plus grosses soupapes titane. Au niveau de la partie cycle, il n'y a pas de différence entre les 2 versions. Nous trouvons des éléments Öhlins avant et arrière, entièrement réglables et assistés électroniquement. Reçoivent également des freinages Brembo à montage radial. Donc au niveau des assistances électroniques, cette Honda reçoit une centrale inertielle qui va gérer la dynamique sur les 6 axes et donc gérer le moteur. Il y a une gestion de l'anti-wheeling, il y a une gestion du moteur au niveau de l'anti-patinage. Et bien sûr, on aura une cartographie moteur réglable. On ajoute à cela un ABS actif en courbe, bien sûr, réglable également sur plusieurs niveaux. Et on a le contrôle électronique des suspensions, comme on a parlé précédemment. Et nous allons les retrouver dès mars pour l'ASP. En mai pour la SP2, il faudra compter à peu près 20 000 € pour la SP et 25 000 € pour la SP2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une 3e version, une version de base, RR, sera prochainement dévoilée et qui devra être plus accessible. Elle recevra notamment des suspensions Showa standard.
nouveauté sur le stand BMW cette année, c'est évidemment cette 90 Racer qui rentre maintenant dans cette gamme héritage qui est en train de développer BMW, avec notamment la 90 d'origine, la Scrambler qu'on vient d'essayer sur motorlive.tv. Et puis maintenant donc cette 90 Racer qui arbore évidemment ce look café racer du plus bel effet. Jolie bulle, bien arrondie comme on les aime. Évidemment, tout ça n'est pas optionnel, ça fait partie de la Racer. Ce qui fait aussi partie de la Racer, c'est ce coloris Motorsport BMW qu'on pouvait voir notamment sur les voitures qui parcouraient les 24 heures du Mans il y a encore quelques années seulement. Et il faut reconnaître que ça a une sacrée gueule quand même. Petit capot de selle, une selle donc monoplace. Par contre, on retrouve exactement le même moteur que sur la Scrambler, c'est-à-dire le 1170 déjà bien connu chez BM, puisque c'est la version précédente à celui qui est devenu liquide sur les GS et autres. Ça ne change pas évidemment, c'est exactement ce qu'on trouvait sur la 90 et la 90 Scrambler, sauf que maintenant il est effectivement Euro 4 depuis le Scrambler. Et donc ce 1170 développe 110 chevaux en full maintenant. Bon là, pour la présentation, BM a mis un bel Akrapovic qui sera évidemment pas de série en pot d'échappement. En revanche, le 2 en 1 sera tout inox sur la Racer d'origine. Vous trouvez des jolies parties en aluminium anodisé nature, comme on dit chez BMW, sur les repose-pieds et puis ce magnifique thé de fourche. Puisqu'on parle de la fourche, c'est exactement la même que celle qu'on trouvait sur le Scrambler, c'est-à-dire une fourche traditionnelle et non pas inversée comme il y avait sur le 90 d'origine. Bref, une très jolie moto. Vous remarquerez aussi des jantes à rayons, qui sont optionnelles. Attention, c'est pas de la jante à rayons qu'on trouvera de série. C'est vraiment à la commande au moment où vous achetez la moto qu'il faut demander de les avoir. Après, ça passera peut-être par le jeu des accessoires. Mais à l'origine, on a ce qu'on trouvera sur la Pure, c'est-à-dire l'autre modèle présenté par BMW aujourd'hui sur base de 90, c'est-à-dire un modèle un petit peu plus dépouillé. Là, on est vraiment dans le roadster d'origine, comme on dit, avec ce joli quand même design très épuré, très simple. On fait pas de chichi là sur cette moto-là. La même fourche, une fourche donc traditionnelle, pas inversée, un pot, là vous voyez, ça c'est le pot qu'on trouvera très certainement aussi sur les racers. Une moto qui se veut plus simple, plus basique si on veut dire. On espère que le prix sera aussi un petit peu plus basique que sur la 90 d'origine, ou même sur la Racer ou le Scrambler d'ailleurs. Mais pour l'instant, malheureusement, on n'a aucune info sur ce sujet. Donc on vous tient au courant sur motoservice.com bien sûr. D'ailleurs, vous retrouverez aussi toutes les données techniques sur ces motos sur notre site internet motoservice.com. Et pour les vidéos de tout le salon, motorlive.tv, bien sûr. Alors toujours chez Triumph, autre déclinaison de la Street Twin sortie l'an passé, c'est cette jolie T100. C'est qu'en fait une petite T120, voilà, plus accessible. On a vu que la Street Cup faisait le pendant de la Truckstone en 900 cm3. Voilà, la T100 fait le pendant de la T120 en 900 cm3. Donc on retrouve le moteur de la Street Twin, 900 cm3, le bicylindre parallèle, 55 chevaux, 80 Nm, Euro 4 bien sûr. Alors avec des petits détails particuliers, vous voyez par exemple sur le carter, le logo est entouré de doré, tubulure d'échappement toute chromée, pose saucisson chromé, garde-boue avec son support chromé, l'encerclage de phare chromé aussi. Vous retrouvez les deux compteurs de la T120, à la différence de la Street Twin qui n'en a qu'un. En revanche, pas de mode de conduite ici, mais bel et bien l'anti-patinage qui est déconnectable. Bien sûr, elle a l'ABS de série, pas la peine de le préciser. Autre caractéristique de cette T100, elle reprend la forme du réservoir de la Bonneville classique. On entend par classique celle de 1959. Ce réservoir a une contenance légèrement plus importante que celui de la Street Twin, une forme aussi différente. Donc on a ici 14,5 litres contre 12 litres sur la Street Twin. On trouve aussi un joli logo en relief et des patins de réservoir. La T100 se distingue aussi par une selle différente, un petit peu plus plate et avec une jolie surpiqûre blanche. Elle est aussi un petit peu plus épaisse que celle de la Street Twin. En fait, l'objectif c'est d'avoir une Bonneville plus légère que la T120 et aussi une position plus confortable, plus détendue que sur la Street Twin. Autre élément qui différencie la T100 de la Street Twin, c'est son guidon chromé. Autre différence notable, vous aurez tout de suite remarqué, voilà, les jolies jantes à rayons de cette T100.
Jantes de 18 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, comme sur la Street Twin. Au niveau de l'électronique embarquée, on a dit un anti-patinage déconnectable, l'ABS, on retrouve aussi le ride-by-wire, l'embrayage assisté, un anti-démarrage et un régulateur de vitesse en option. Avec son volume de réservoir supérieur, la Bonneville T100 est légèrement plus lourde que la Street Twin, 2 kg de plus environ, ça fait à peu près 200 kg. Cette T100, vous pourrez vous l'offrir dès la mi-octobre. Tarif de 10 300 €, c'est donc 1 300 € de plus que la Street Twin. Mais bon, c'est une bonne ville, quoi. C'est peut-être la moto qui va faire le plus de bruit sur le stand Yamaha en ce moment à l'Intermote 2016. C'est donc cette nouvelle MT-09. Alors nouvelle, disons qu'elle a été largement revue et corrigée. On reste évidemment sur la base de la MT-09 qu'on connaissait. Hormis le fait que maintenant, par exemple, son moteur est Euro 4 comme la Tracer et puis plus récemment la XSR 900. Donc on a maintenant une moto qui est homologuée pour rouler à partir du 1er janvier 2017 et c'est plutôt une bonne chose. Elle évolue assez franchement. Si vous regardez l'avant, on se rapproche quand même assez méchamment d'une MT10, notamment avec ses feux à LED et puis ce regard quasi robotique avec un vrai faciès. Là, pour le coup, on ne pourra pas dire qu'elle passera inaperçue. Elle se distingue du coup très largement de la MT-07 qui forcément reste au catalogue aussi, mais qui n'évolue pas particulièrement sur ce salon. Alors on voit du LED à l'avant, on voit aussi du LED à l'arrière et vous allez voir que c'est pas tout, on risque pas de se tromper de moto. Une signature en M et surtout une selle qui a été assez largement raccourcie. On a une moto qui du coup est beaucoup plus trapue, beaucoup plus méchante encore qu'elle ne l'était précédemment. Et puis vous avez ce support de plaque qui est intégré, qui est attaché au bras oscillant. Ça c'est vraiment nouveau chez Yamaha et on peut dire quand même que là, ça lui donne une esthétique racée au possible. On a aussi maintenant un embrayage assisté sur cette moto, donc ça sera d'autant plus simple. Et puis un shifter, ce qui permet de monter les rapports sans avoir à toucher à l'embrayage. Ça la rend encore un petit peu plus sportive. Et pour qu'elle soit encore plus sportive, on peut maintenant régler la compression de la fourche sur le tube gauche. Précédemment, on pouvait régler la détente sur le tube droit, mais on ne pouvait pas régler la compression. Là maintenant, c'est donc possible. Le réservoir paraît nettement plus proéminent, surtout vu de côté, puis vous remarquerez que les clignotants ont migré sur le côté de la moto. Dernière chose que vous remarquerez aussi sur l'avant peut-être, c'est que le tableau de bord, le compteur, lui, est passé sur le phare. Il est plus sur le guidon, quoi. Elle sera dispo en décembre 2016, donc tout prochainement. Par contre, en termes de tarifs, on est un petit peu dans le flou. On va essayer de trouver les infos et on vous les met sur motoservice.com bien sûr. Alors voilà donc la GSX S 750. Donc elle se rapproche de la 1000 qui est sortie l'année dernière et donc excite la GSR 750 après 5 ans de carrière. C'est une toute nouvelle moto au niveau du châssis, toujours en acier, mais plus tubulaire. On retrouve des poutrelles injectées. Un équipement de partie cycle qui a bien évolué. Donc au niveau du moteur sur ces GSX S 750, on retrouve le moteur de la GSR 750, le 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide, qui gagne 6 kW. Il fait désormais 84 kW, donc 112 chevaux. Donc un gain en puissance, mais également en assistance électronique. On retrouve un traction control réglable au guidon sur 3 positions. Et également, il a été retravaillé pour la souplesse avec différentes technologies moteurs internes. On retrouve un système qui était arrivé sur la SV650, c'est-à-dire un démarrage où il suffit d'une impulsion sur le démarreur pour mettre en route et également une aide au démarrage pour ne pas caler. Donc une moto qui gagne également en poids, un peu plus légère, mais le choix de Suzuki était de conserver une moto puissante, donc au-dessus des 70 kW et qui est donc destinée uniquement à des permis A. Nous avons des petites évolutions au niveau du tableau de bord, on retrouve le tableau de bord de la 1000. Et on a également une clé de contact qui vient sur le cadre et non plus sur la colonne de direction pour l'antivol. Tous les éléments de carrosserie changent. On a un réservoir un peu plus petit que sur la GSR, 1 litre de moins, des écopes avant-arrière, des garde-boue plus légers.
plus fin, un bras oscillant également retravaillé. Donc cette machine nous arrive dès janvier à un prix inférieur à 9 000 €. Elle sera en coloris rouge, noir comme le modèle devant moi, en bleu noir et également une série limitée toute noir mat, mais un peu plus tard en mars. C'est vraiment l'une des grosses nouveautés de ce salon de Cologne 2016, le nouveau Kymco AK550. Alors vous l'aurez tout de suite compris, c'est le nouveau Challenger du Yamaha T-Max. AK550, ça veut dire Anniversario Kymco parce qu'il a été présenté en prototype en 2014 lors de l'anniversaire de Kymco, ses 50 ans. Pourquoi 550 ? Eh bien parce que bien sûr, il embarque un bicylindre de 550 cm3. Bah oui, ça fait 20 cm3 de plus que le T-Max. Il va développer 53 chevaux, à savoir 40 kW, 55 Nm, ce qui veut donc dire tout de suite qu'il ne sera pas accessible au permis A2, à moins qu'il y ait une version spéciale. Alors ce moteur a été bien sûr conçu pour délivrer de puissantes accélérations, mais aussi une certaine douceur. Et s'il n'a pas d'anti-patinage comme le T-Max, qu'il n'a toujours pas, eh bien il a deux modes de conduite, cartographie que l'on peut choisir au guidon gauche. Alors Kymco insiste sur la répartition idéale des masses, 50-50 avant et arrière. Le cadre est en alu, la transmission est confiée bien sûr à une grosse courroie. La chasse au poids a été drastique. Bon, il fait quand même 226 kg, un petit peu plus que son concurrent le T-Max. Son réservoir fait 15 litres de contenance. On note les jantes de 15 pouces à l'avant et à l'arrière. Pneus en 120 et en 160, eh bien c'est la même chose que sur le T-Max. Pour les suspensions, eh bien, il y a du gros matos, fourche inversée à double T à l'avant. L'amortisseur arrière est en position latérale gauche, donc il n'est pas monté sur biellette, on verra ce que ça donne. Le freinage, lui aussi, devrait être assez conséquent puisqu'on a des étriers radio 4 pistons à l'avant. L'ABS est bien sûr de série. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas d'anti-patinage, à tester bien sûr en dynamique. Alors on ne peut pas monter dessus, mais on sait que la hauteur de selle est à 585 mm, donc un tout petit peu plus basse que le T-Max. Ça peut être pas mal pour les petits gabarits, vu que la selle est quand même conséquemment large. Sous le coffre, on a de la place pour un intégral et pour un petit demi-jet. Le coffre est éclairé bien sûr. Au niveau de l'instrumentation, eh bien, on a 3 cadrans bien stylisés, tout en couleur TFT. Ça clignote un petit peu comme un arbre de Noël, mais certains apprécient. On a un contacteur sans clé à transpondeur, comme le T-Max. On va voir si ça fonctionne mieux que sur le T-Max. On a un frein de parking au guidon qui est mécanique à la roue arrière, comme sur le T-Max, encore une fois. Les deux leviers sont réglables. Ça, c'est pas mal pour les petites mains. Alors, parmi les petits détails pour le confort au quotidien, vous avez un pare-brise réglable, des poignées chauffantes et un témoin de pression des pneus. Alors on voit qu'avec cette AK550, Kymco a répondu aux attentes de la clientèle européenne. Il a compris les erreurs qu'il avait fait avec le MyRoad 700 il y a de ça déjà pas mal de temps. Au niveau du prix, il va bien sûr se positionner en Challenger, donc assez agressif. On nous annonce 9 000 à 9 500 €, ce qui fait quand même 1 500 à 2 000 € de moins que le T-Max, qui aujourd'hui à 10 999. Et vous pourrez vous l'offrir dès le mois de mai 2017. Et bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous retrouvez toutes les infos en détail sur motoservice.com. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je suis ravi de vous avoir retrouvé encore une fois avec un grand sourire en direct ou en très léger différé, je voulais dire, du salon Intermote 2016 de Cologne. Et le mois prochain, on fera sensiblement la même chose puisque là, nous, on sera à l'ECMA pour découvrir encore plus de nouveautés auto, moto, scooter, quad, tout ce que vous voulez, quoi. Allez. Et voilà, c'est la fin de cette émission, je suis vraiment très content. J'espère que vous avez passé un très bon moment entre vivre. Et voilà, c'est la fin de cette émission, je suis très content de vous avoir retrouvé une fois encore avec nous derrière votre petit écran. On se retrouve le mois prochain pour une émission, alors en léger différé, elle aussi, du salon Milan. Attends.